Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Belle journée, hein? Pas un mot, pas un geste. Donnez-moi 10 000 francs. Si vous touchez au signal d'alarme, ça pourrait faire du vilain. C'est pas la peine de jouer les héros. Pour 10 000 francs, ça vaut pas le coup. Et puis, j'en veux pas plus. Un billet de 100 francs, s'il vous plaît. C'est pas la peine de compter, je vous fais confiance. Voilà. Merci beaucoup. Mon complice est armé et il est beaucoup plus méchant que moi. Il va couvrir ma sortie. Alors, un conseil, ne bronchez pas. Au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il doit y avoir un hold-up à la banque. Hold-up? C'est inouï, hein? On est en sécurité nulle part, maintenant. Je connais pas ce monsieur. Je suis un client de la banque, vous pouvez vérifier. Je n'ai déposé de l'argent, mais arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonjour, chérie. Oh, je suis crevé. Et puis, je meurs de faim. Tu es passé à la banque? Ah oui? Ça s'est bien passé? Oui, il n'y a pas eu de problème. J'ai l'argent. Combien? 10 000 francs, comme d'habitude. Oh, ben comme d'habitude, comme d'habitude. Tu te rends pas compte que la vie augmente? Elle augmente tous les jours. Tiens, aujourd'hui, j'en ai eu pour 60 francs chez le boucher. Ben, il y a seulement 6 mois, j'en aurais eu pour à peine 50. Ça diminue notre pouvoir d'achat. Faut que tu en tiennes compte. Je peux tout de même pas leur demander 11 200 francs parce que la vie a augmenté de 12%. Il faut un compte rond. Et puis, si je passe d'un seul coup de 10 000 à 20 000 francs, ça va faire beaucoup. Eh ben alors, faut y aller plus souvent. Hein? Plus souvent, c'est facile à dire. Puis n'oublie pas les traites de la maison. Ah oui, il y a la traite de la maison, puis autre chose, il y a autre chose. C'est comme ça. C'est plus une banque que je dois faire ces 10 dans la journée. Je pourrais retourner là. C'est vrai, ils sont gentils. Ah non, c'est trop risqué. Non, faut que j'aille plus loin. Et les frais de transport augmentent. Avec 11 000 francs de dépenses et 10 000 francs de recettes, il va falloir faire des économies. Des économies? Ah non, alors ça, c'est pas possible. D'abord, moi, j'ai plus rien à me mettre. Toi, t'as besoin d'une paire de chaussures. Non, non. Il faut que tu prévois au moins 3 000 francs de plus. Oh non, ce mois-ci, c'est pas possible. Le mois prochain, peut-être. J'irai là. Est-ce que la société Recta est venue chercher l'argent de sa paie? Eh non, pas encore. Ce qui fait que j'ai une caisse énorme. Et puis il y a eu beaucoup de gros versements en espèces aujourd'hui. Tenez, regardez vous-même. Le coffre est plein. Ah, j'aime pas ça du tout. Pourquoi? J'ai toujours peur d'un hold-up. Pas chez nous. Et avec les nouvelles mesures de sécurité, il n'y a aucun risque. J'appuie sur le bouton. La porte d'entrée se ferme automatiquement. La sirène se met à hurler
L'alarme se déclenche au commissariat et la police est là dans les 5 minutes. Vous voyez ici le tableau? Les gangsters enfermés, faits comme des rats. La police n'a plus qu'à les cueillir. Oui. Et puis nous aussi, on est fait comme des rats. Et puis la sonnette, elle est dans votre bureau, là-bas. Moi, j'en ai pas ici. Et la police, 5 minutes. Eh bien, moi, je dirais plutôt un quart d'heure. Oh, vous oubliez qu'il y a eu des essais. Au premier essai, 4 minutes 50 secondes. Et au dernier, 14 minutes. Oh, c'est parce qu'ils savaient que c'était un essai. Ils se sont pas pressés. Et si vous n'êtes pas là, monsieur le directeur? Je suis toujours là. Et puis mon bureau est toujours ouvert. N'importe quel employé peut actionner lui-même l'alarme. Le petit bouton à droite sur mon bureau. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait poser au sol. Que personne ne bouge! C'est un hold-up! Les mains en l'air! Tout le monde! Toi, ouvre cette porte! Plus vite! Et ici, les mains en l'air! Toi, mets les billets là-dedans! Plus vite! Et toi, on a dit les mains en l'air. Je peux pas, j'ai de l'arthrite dans l'épaule. Je m'en fous, lève les mains, je tire. Ah non, tu vas tout gâcher. Si tu tires un coup de pétard, tu vas meuter tout le quartier. Lève les mains, je te dis. Laisse tomber, Dédé. Il perd rien pour attendre. François, ouvre l'autre coffre. Je peux pas, j'ai pas la clé. Et elle est où la clé? C'est le directeur. Il est où le directeur? Toi, donne les clés. Elles sont dans mon bureau. Il est où ton bureau? Là-bas. Ben avance. Les mains sur la tête. Plus haut les mains. Allez. Et ne me fais pas le coup de la sonnette d'alarme. Tu me donnes les clés délicatement. Merde! Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui a fait ça? C'est pas moi, c'est vous qui avez déclenché l'alarme en posant votre sac sur la sonnette. La police sera là dans 5 minutes. Merde, Dédé! Il faut se tirer! Dédé, ouvre la porte, toi! Mais impossible, il n'y a que la police qui peut l'ouvrir de l'extérieur. Si vous voulez, je peux arrêter la sirène. Vas-y! Qui trop embrasse, mal étreint. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, rien. C'est un proverbe. Oh, bah, ferme ta gueule! Qui fait l'andouille passe à la casserole. Commissaire, c'est encore l'alarme de la banque. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, non, ils nous cassent les pieds avec leurs essais. On n'a pas que ça à faire. Bougez pas, je les appelle. Je dois répondre. Non, toi tu bouges pas! Dédé, va couper les fils. Ouais. Encore une connerie. Ta gueule, c'est ce qu'on fait. Évidemment, le téléphone, c'est le seul moyen de contacter l'extérieur. Et quand on est dans une souricière... Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je répondrais. Bon, on va répondre. Ah, Marin, ici le commissaire Tournier. On a bien reçu l'appel, tout fonctionne. Vous souhaitez vraiment qu'on poursuive l'essai avec toute la brigade? Non, c'est pas la peine d'envoyer quelqu'un. La porte. Ah bah oui, la porte. Il faut bien ouvrir la porte. Eh bien, envoyez juste un homme pour ouvrir la porte, hein? Juste un homme. Bon. Oui, après tout, le dernier essai n'avait pas été vraiment concluant. Hein. Bon, écoutez, bougez pas. On va s'en faire un dernier avec toute l'armada, hein? Comme s'il s'agissait d'un véritable hold-up. Hein? Vous serez tout à fait rassurés. À tout de suite. Dans moins de 4 minutes. Bon, ben allez, on y va. Hein. Le grand jeu. Ça nous fera faire un peu d'exercice. Puis après, il nous foutra la paix. Chrono. Attention. Top. Hey. Bon, t'as 3 minutes pour nous sortir d'ici. Mais il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a rien à faire. Bon, la porte, là-bas.
Ben, les vestiaires et les toilettes du personnel, un vasistas et des barreaux. Et l'escalier? Ben, la salle des coffres, aucune issue. Faut vous rendre à la police. Ah, pas question, tu vois. Les mains, là! Je puis vous assurer que mon témoignage et celui de tout le personnel sera très, très favorable. Oui, cherche pas à m'endormir avec tes boniments. Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Il va encore faire une connerie. Quelle connerie? Il va essayer le coup des otages. Ça loupe toujours et ça vaut au moins 10 ans de plus. Bon, Dédé, tu prends un otage, j'en prends un aussi. On se replie dans la salle des coffres. Qu'est-ce que je disais? Ouais, allez hop, ce sera toi l'otage, avance. Ah, j'ai un proverbe, mais pour moi exclusif. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux fermer sa gueule. Oh, bah, y en a marre de tes proverbes, suis-moi, allez. C'est pas futé, hein, prendre le directeur comme otage. Et après, avec qui tu vas discuter? Bouge pas, toi. Toi, viens ici. Mais non, moi j'ai pas Viens envie. ici, je te dis. Je peux prendre mon sac? Dépêche-toi. Avance, toi. Avance. Allez. Et descends. Mademoiselle Holder, la clé de la salle des Moi coffres. ça, toi. Allez. Allez, avance. Allez, rentrez là. Toi, Dédé, tu restes là. Tu surveilles l'escalier, personne ne doit descendre. Bureau. Escalier. Combien, Gantois? 3 minutes 34, chef. 3 minutes 34? Oh, record battu. Messieurs, félicitations, record battu. Mais c'est pas un essai. C'est un hold-up. Quoi? C'est un hold-up, c'est un vrai hold-up. Un vrai hold... Un hold-up. Mais ils ont filé ou ils sont... Mais non, ils sont là, dans la salle des coffres, avec tout l'argent de la caisse et 2 otages. Ah, une histoire d'otage. Intéressant. Très intéressant. On attaque, chef? Et Gantois, attention, hein. Intéressant, mais délicat. Très délicat. Ils sont combien? 2. Ils sont armés? Oui, un revolver et une mitraillette. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Bah, rien pour l'instant, ça fait seulement 5 minutes qu'ils sont enfermés là-dedans. Je vois. Ils vont vouloir une voiture rapide. Une haie d'honneur pour aller à la voiture. Un otage libéré à la voiture, l'autre un peu plus tard, à condition que personne ne les suive. Classique. Comme au cinéma. Les lieux? Ouais, sans issue, juste un escalier. Et le plafond? Ah ben, c'est une salle des coffres, 30 cm de béton, un blindage en acier. Le plafond doit être blindé. Et si ça tourne au vinaigre, on peut toujours fermer la porte. On n'a rien à craindre. Ça, c'est vrai. Ils peuvent pas entrer. Mais vous pouvez pas sortir. Bah, tu peux peut-être laisser ouvert en attendant, alors, Polo. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Moi, je retire cette cagoule. De toute façon, au point où on en est... T'as raison. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Soyez galant. Faites asseoir, mademoiselle. Assieds-toi, toi. Merci. Eh ben, ma petite... c'est comment ton nom? Je m'appelle Olga. Ma petite Olga, je crois qu'on est là pour un moment. Dans 1 heure, on est dehors avec le magot, tu vois. Et comment vous allez vous y prendre? Eh ben, je vais demander une voiture rapide devant la porte de la banque. Avec la protection des flics pour y aller. Alors, un premier otage... Le premier otage libéré à la voiture, le second plus tard, à condition que vous ne soyez pas suivi. Oui. C'est classique. Et s'il refuse? S'il refuse, alors là, au bout de 2 heures, le premier otage... Et 1 heure après, le second! Mais non, il n'y a rien à craindre, ma petite Olga.
Esquinter un otage, ça vaut 50 plus. On est trop précieux pour eux, intouchables. Je peux même leur dire qu'ils sont cons comme des balais. Ils peuvent rien nous faire. Moi, je peux toujours te casser la gueule si tu la boucles pas. Casser la gueule? Ouais. Même pas. Tu vois, le gars, on est comme le magicien et le sultan. Vous connaissez l'histoire du magicien et du sultan? Non. Je vais vous la raconter, vous allez voir, elle est marrante. Ouais. C'est un sultan, il pouvait plus voir son magicien et il décide de le trucider. Alors pour se moquer de lui, il lui dit tu sais à quel moment tu vas mourir? Et le magicien, il lui répond oui, je sais. 1 minute avant toi. Et alors, à partir de ce moment-là, le sultan, il a été au petit soin auprès du magicien. Elle est marrante, non? C'est pas drôle. Vous avez pas compris? Non. Donc, vous voulez que je recommence? Ouais. Dédé, Bon, laisse tomber. c'est le... Hein? Oui, ben, je crois qu'il n'y a rien à faire. Alors, tu vois qu'on n'a rien à craindre. Et puis dans les journaux, les histoires de hold-up, ça se termine toujours bien. Les gangsters, Pas les gangsters, les justiciers. les justiciers. Non, les récupérateurs. Alors les récupérateurs, ils rendent l'argent, ils deviennent très gentils avec les otages et ils les libèrent. Ah, c'est parce qu'ils parlent que de hold-up loupés. Ils se gardent bien de parler de ceux qui réussissent. Et celui-là, il réussira. Ouais. Dédé, occupe-toi d'eux. Ouais. C'est comment le sultan qui quoi? Oh là-haut! Écoutez-moi! Chef, c'est eux. On balance une grenade ou un fumigène? Oh, du calme, Gantois, du calme. Une affaire d'otage, c'est pas une opération de commando. Faut du doigté, Gantois. De la patience. Oh, vous m'écoutez, hein? Je vous écoute! Si vous tenez à la vie des otages, il va falloir faire exactement ce que je vais vous dire. Je vous donne 1 heure. Dans 1 heure, Chrono, il nous faut une 1 heure. voiture. Une voiture rapide, devant la banque. Vous évacuez les lieux et vous nous laissez sortir. Un premier otage sera libéré dès qu'on sera installé dans la voiture. Et... Le second un peu plus tard, à condition que personne ne vous file. Je connais. Qui êtes-vous? Commissaire Tournier. Et vous? Eh bien, commissaire, vous avez 1 heure. Sinon... Sinon? Ça alors? Mais c'est tout comme vous aviez dit, chef. Vous voulez que je m'occupe de la voiture? Quelle voiture? Eh bien, la voiture que les gangsters ont demandé, vous savez, là. Ah, la voiture. Vous ne pensez tout de même pas qu'on va le laisser partir tranquillement avec le fric, hein? Eh bien, non, chef, mais je... Les affaires d'otages, Gantois, c'est pas une course contre la montre. Faut laisser mûrir. Doucement. Ça, c'était drôlement bien envoyé, Polo. Hein? T'as vu? Et t'aurais peut-être pu demander 1h25. C'est chouette, 1h25. Excuse-moi, mais j'ai pas eu le temps de demander. Dites, monsieur, ça va pas être très long maintenant, monsieur. Ça, ma petite Olga, c'est pas évident. Ils vont chercher à gagner du temps. C'est pas difficile. Ils vont aviser le préfet, qui lui avisera le ministre de l'Intérieur. Le préfet sera en tournée d'inspection. Quant au ministre de l'Intérieur, il sera en train d'inaugurer des chrysanthèmes en Lozère. Et son chef de cabinet sera parti faire une conférence à Tombouctou. Et tu crois que je vais me laisser lanterner comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu sais très bien ce que je peux faire. Mais non, tu feras rien du tout. Puis t'énerve pas comme ça. T'en vas à la cruche à l'eau. Oh, ça commence à bien faire avec tes proverbes à la con, hein. Mais attends, qu'à la fin, elle s'emplit. Ça te va? Au fait, il y a combien, là, dans votre sac? Des décomptes. C'est pas commode, Polo, hein. Attends, je... Bouge pas de là, toi! Laisse-le faire. Ah bah, il va Qu'est-ce pas se qu'on mettre- risque? C'est pas la peine, de toute façon, ici, on passe son temps à les compter, les recompter, alors c'est juste. Hein. Tiens, les 500 encore. 2, 500, 3, 500, 4, et 500, 5, 200. 6, Les mets pas ensemble. 500, 7, 200, 8,
Polo. Ça fait un peu plus de 5 millions. Ils ont pris au moins dans les 5 millions, peut-être plus. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est aujourd'hui jour de marché. Et en plus, la société Recta devait retirer une grosse somme en liquide. Oh bah, ils étaient sûrement au courant. Avec peut-être une complicité dans la banque même. Ah non, 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 c'est impossible. Je réponds de tout mon personnel. Les affaires d'otages, il y a toujours un ver dans le fruit, Antoine. Ah. Eh ben, ça fait 5 333 000 francs. Oh. Tu te rends compte, Polo, ça fait... Ça fait 533 2 centimes. Oh, c'est le gros lot, Polo. Parce qu'avant de venir, vous saviez pas ce qu'il y avait dans la caisse. On remet tout ça dans le sac, toi. Tiens, travaille, toi. Aux innocents, les mains pleines. Eh, si on avait su, Polo, on aurait ramené un pied de biche. Tous ces coffres, ça doit être rempli de pognon. Parce que tu crois que tu vas ouvrir ça avec un pied de biche? Vous êtes vraiment naïf ou alors vous êtes vraiment des cons, hein? Bon, Dédé. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? On pourrait peut-être leur couper l'électricité. Ah, ça, c'est une bonne idée, chef. Il y a un problème. Le compteur est en bas. Plus je réfléchis, plus j'ai le sentiment, la certitude même, que nous avons affaire à des spécialistes. Sûrement, chef. Ce n'est sûrement pas par hasard qu'ils ont choisi de s'enfermer dans la salle des coffres. Je n'ai pas eu l'impression, personnellement, si je puis me permettre, que... Non, je suis persuadé qu'ils connaissaient parfaitement les lieux. Et vous croyez qu'ils peuvent forcer les coffres? C'est possible. Peut-être un mini laser portatif. Vous rendez compte mais enfin, notre clientèle, notre réputation... Oh, ils sont pas encore partis, les marins. Ils ont l'argent. Peut-être le contenu des coffres. Ils ont les otages. Mais nous... Nous avons des atouts en main. Ça, c'est vrai, chef. Les affaires d'otages... Oui, Gantois. Les affaires d'otages, c'est comme une partie de belote. En fait, nous avons l'avantage de la situation. Et le temps. Le temps qui travaille pour nous. H+2 et 28 secondes, chef. Ils vont pas tarder à se manifester. Bon, Dédé, approche. Approche. Quand je te ferai signe, tu lâcheras une rafale de mitraillette. Bon, d'accord. Non, mais pas sur les otages, n'importe où, au plafond. C'est pour les impressionner. Au plafond. Bon. Commissaire, approchez-vous. Seul. C'est fait? Oui. Vous êtes seul? Oui, je vous écoute. Non, commissaire, c'est moi qui vous écoute. Ça fait 1 heure qu'on attend. Je sais, votre demande a été transmise. Et alors? Je ne vous apprends rien en vous disant que dans une affaire de prise d'otage, il faut en référer au préfet de police, qui lui-même doit tenir informé... Oui, le ministre de l'Intérieur, je sais. Hein, mais vous allez pas me dire que le préfet, il est parti... d'inspection, mais si... on essaye de le joindre. Le ministre est en province, il y a bien son chef de cabinet, mais il a dû s'absenter à l'étranger. Ouais, à Tombouctou, hein. Tombouctou? Pourquoi Tombouctou? Non, à Bruxelles. Vous pensez que je vais vous croire? Mais vous devez me croire. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Si le moindre coup de feu est tiré, mes hommes seront à l'état de légitime défense et interviendront immédiatement. Vous savez ce que ça signifie?
le moindre coup de feu... Il a dit feu. Oh non, arrête. Arrête. Hé, J'ai entendu bien feu. entendu? Oui, j'ai bien entendu. Mais je vous donne 3 heures, commissaire, pour joindre le ministre ou qui vous voudrez. Hein? Mais la voiture devant la banque, dans 3 heures. Terminé. Bon. Eh bien, on a déjà gagné 3 heures. Ah, les affaires d'otages, chef. Les affaires d'otages, c'est comme un combat de boxe gantois. Ça se gagne au finish. Allez donc relayer un peu Blanchard devant la porte dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a eu un hold-up à la banque. Un hold-up? Et comment ça s'est terminé? Ce n'est pas terminé. Les gangsters sont encore là, retranchés dans la salle des coffres. Oh mince! Le scoop! Oh là là! Non, laissez. Ici, Radio Pigrièche, la radio sur le vif, la radio qui vous informe de minute en minute. Je suis en ce moment devant le 29 de la rue Paul-Bert. Un drame épouvantable est en train de se dérouler dans notre paisible cité. La banque vient d'être victime d'un extraordinaire hold-up. Je suis devant la porte en compagnie de l'inspecteur. Gantois. Avec l'inspecteur Gantois, qui a la mission périlleuse d'empêcher les dangereux bandits encore dans la banque de sortir. Inspecteur, racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, nous étions au commissariat quand l'alarme de la banque a retenti. Nous nous sommes précipités. Moins de 2 minutes après, nous étions là. Nous sommes rentrés dans la banque et... Et au péril de votre vie, vous avez refoulé dans la salle des coffres les dangereux bandits qui vous menaçaient avec leurs armes. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Dans les affaires d'otages... Des otages? Il y a actuellement, enfermés avec les dangereux bandits, de malheureux otages dont la vie ne tient qu'à un fil. Qui dirige l'opération? Le commissaire Tournier. Il est à l'intérieur? Oui, oui. Je vais aller l'interroger. Ah non, mademoiselle. Ah, pas pour Radio Pigrièche, pas pour l'information. Interdit. Qu'est-ce que c'est? Commissaire Tournier? Oui? Qui êtes-vous? Radio Pigrièche, la radio sur le vif. La radio Voulez-vous me foutre le camp? Le commissaire Tournier est l'un de nos plus brillants policiers. Il a résolu à la satisfaction générale les affaires les plus périlleuses. Cette effroyable prise d'otage ne pouvait tomber en de meilleures mains. Aussi, nous comprenons qu'en pleine action, il puisse se laisser aller à un mouvement d'humeur. Mais Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne peux presque rien vous dire, hein. Il y a là au sous-sol, dans la salle des coffres, 2 gangsters, sans doute des professionnels, avec 2 otages. Une employée et un client de la banque. Le coup a été soigneusement préparé. et le butin? Important. Vous avez déjà engagé des pourparlers? Des affaires d'otages, c'est d'abord de la discrétion. Je vous en ai déjà trop dit. Mais... Patron? Oui? On vous demande au téléphone. Ah non, c'est pas le moment. Enfin. C'est le préfet de police? Une ligne directe relie l'état-major de la police au bureau du préfet. Le ministre lui-même est tenu informé des négociations en cours. La partie de bras de fer est engagée. Face à face, les plus hauts responsables de la sécurité publique et celui que déjà l'on peut nommer l'ennemi public numéro 1. Je m'approche de l'escalier qui mène à la salle des coffres. C'est le silence. Un calme, angoissant, terrible. Je pense en ce moment aux 2 malheureux otages, tremblants sous la menace des armes. Andilette, manière de tromper les gens. Et EMB, après j'arrive pas. En 10 lettres. EMB. En 10 lettres, EMB. Embrouille, ça va, embrouille? C'est ça. Merci. Je commence à avoir une petite pointe de faim. Je mangerai bien quelque chose. Et toi? Non, mais je suis complètement... Tu pourras rien avaler. Crois-moi, il faut pas se laisser aller parce que ça risque d'être encore long, hein. Qu'est-ce que vous racontez, là? Je dis que je mangerais bien quelque chose. Polo, moi aussi j'ai faim depuis ce matin, on a... Qu'est-ce que j'y peux? T'as qu'à demander.
Tu vas gueuler. Tu dis que les otages ont envie de manger. T'inquiète pas, ils vont pas nous laisser crever de faim. Va. Bah, essaie, Polo. Hé, là-haut! Les otages ont faim! Descendez les sandwichs! 4 sandwichs! Et une bière. Non, pas pour moi. Et de la bière. Et de la bière! Tu veux pas boire un petit thé? Et dépêchez-vous et pas de blague, hein! Chef, ils ont demandé des... Qu'est-ce qu'ils veulent? Des sandwichs et de la bière. Bon, eh bien, allez les chercher, Gantois. Ben, vous avez dit pour la voiture, alors je pensais que... Non, vous pensez trop, hein, Gantois. Ah bon. Et qu'est-ce que je prends comme sandwich? Mais allez leur demander, Gantois. Peut-être que ces messieurs n'aiment pas la moutarde, hein? Moi, je n'aime pas les cornichons à leur filet, hein? Quoi, vous êtes encore là, vous? Je sais pas ce qui me retient de... Non. Restez là. Mais je dois porter mes bandes au studio, commissaire. À Radio Pigrièche, l'information n'attend pas. Justement, je ne tiens pas à ce que cette affaire s'ébruite. Interdiction de sortir jusqu'à nouvel ordre. Mais... Ah. Fameux, hein? Ils ont quand même un petit goût. Ils ont dû mettre du somnifère dedans. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, rien. Non, mais le goût du somnifère, c'est connu, hein. Non. Moi, je m'en fous. Hein? Je mange. Si après je dors, tant mieux, hein. Bon, Dédé, jette ton sandwich. Ah, j'ai faim, moi. Dédé, jette ton sandwich! Dédé! Une petite bière. Merde! Chef, j'étais en train de me dire que on aurait peut-être pu les sandwichs. Les farcis en somnifère? C'est ça, chef. Mon pauvre Gantois. Il y a longtemps que le coup est éventé. Ça ne se fait plus depuis 20 ans. Tous les truands connaissent le truc. Ah bon? Ah oui. Ils font toujours manger les otages en premier. Ah oui, alors évidemment, Dans les affaires d'otages, Gantois, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Ça, c'est vrai, chef. Ça va? Pourquoi ça garde pas? Dis donc, si on faisait un petit poker. Dis donc, t'es pas un peu cinglé, toi, des fois? Écoute, ça passera le temps. Mais attention, hein. Pas avec le pognon du sac, avec notre fric. 100 balles, c'est pas beaucoup. Hein? Jusqu'à 100 balles. T'as des allumettes? Ouais, Alors, donne-nous des je allumettes. distribue. 10 chacun. Tiens, voilà, coupe. Enlève tes gants. Ouais, sûrement pas, tu me prends pour un cave et les empreintes. Tu vas pas jouer avec un revolver. Il y a Dédé qui est là. Dédé! Oh, excuse-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et on est en route depuis ce matin, là. T'excuses pas, c'est peut-être le sandwich. En tout cas, vous êtes mis dans un drôle de pétrin. Hein. Vous avez fait que des bêtises. Combien de cartes tu veux? Attends. Tu veux combien? 3 cartes. 3 cartes.
Moi, j'en prends 2. Le braquage, remarque, c'était pas mal. Un peu mélo, mais pas mal. Et pourquoi vous n'êtes pas contenté que de la caisse? Parce que pour les coffres, c'est pas à 2 que vous allez ouvrir des coffres. Yo, qu'est-ce que t'en sais de tout ça, toi? Ben parce que j'ai beaucoup au cinéma, puis j'aime bien les polars à la télé. Bon, alors, je mets 200 balles. Je vois. Qu'est-ce que t'as? 2 paires 7. Bon, allez. T'as gagné. Allez, donne. Puis alors, le coup des otages. On a un client minable, une employée de 36e ordre. C'est pas gentil, là, ce que vous dites. Je suis pas une employée de 36e ordre. J'allais passer sous-chef de bureau. Ben oui, ma chérie, d'accord, mais si t'en réchappes, tu vas passer chef de bureau peut-être dans 10 ans. Puis t'as vu ici, cette salle complètement fermée, pas d'aération. Ah, ils vont nous enfumer comme des rats. Excusez-nous, mais on n'a pas choisi l'endroit. Ah, parce que vous aviez pas le plan de la banque. Tu vas fermer ta gueule, c'est pas un plouc comme toi qui va nous donner des leçons. Ah non, mais moi, je disais ça comme ça. Je viens pas arriver en retard chez moi. Ma femme, elle va s'inquiéter. Dans 1 heure, on est dehors, avec le fric. Ah non, va falloir prolonger l'ultimatum. Il y aura des détails à régler, des trucs à mettre au point. Ouais, pas question de ça. Ou alors c'est la bagarre. Et puis la bagarre, moi, j'y tiens pas. C'est vrai, on peut récolter une balle perdue. Une balle de gangster ou de flic, pour moi, c'est du pareil au même. Et puis je tiens ma peau. Bah, moi aussi. Hein. Elle aussi. C'est humain. Bon, et d'après toi, il faudrait faire quoi? Eh ben, c'est très simple. Rendre le fric, libérer les otages et vous constituer prisonnier. Vous risquez 5 ou 6 ans, pas plus. Polo l'écoute pas, il est en train de nous endormir. On a les otages, on a le fric, on réussira. Oui, Dédé, c'est sûr. T'as raison. Bon, et puis toi, tu vas te taire et tu vas rester tranquille, hein? Remarque, pour des types astucieux, il y a peut-être un moyen de s'en tirer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah non, je dis rien. Bah si, explique-toi. Tu veux que je me taise ou que je parle? Bon, accouche! Je disais que des types astucieux pourraient s'en tirer à condition d'être moins gourmands. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en se contentant de la moitié du magot. Ouais, alors là, pas question, on gardera tout. Hein. Oui, alors? Suppose que tu sortes avec tout le fric. La banque a certainement relevé les numéros des billets. Oui, bah ça, ils ont tout relevé. Voilà. Alors il va falloir, comment on dit ça, lessiver. Oui. Et je connais pas le tarif, mais ça doit pas être bon marché. Bah, c'est 50-50, hein? Voilà. Alors, admettons que tu sortes avec 50% du fric, lavé, lessivé, sans aucun risque. T'accepterais? Bien sûr que j'accepterais. Moins 10%, c'est-à-dire la commission d'usage pour l'intermédiaire, évidemment. Intermédiaire? Quel intermédiaire? Et moi? Bon, écoute pas, Polo, il est en train de nous avoir, là. Attends. Bon, continue. Tu as tort de vouloir négocier avec l'adversaire. Ce qu'il faut, dans un cas comme ça, c'est un arbitre, un intermédiaire. Et en ce moment, tu as l'avantage de pouvoir imposer celui que tu veux. Oui, bon, alors, et où tu veux en venir? J'y arrive. Tu vas dire à Tournier que tu es prêt à faire des concessions, à rendre tout le fric, par exemple. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Oui, mais à certaines conditions. Tu vas dire à Tournier que tu ne veux pas discuter avec lui ni avec la police, mais que tu veux un intermédiaire, le représentant de la compagnie d'assurance qui assure la banque contre le vol et l'incendie. Oui, mais attends, qu'est-ce que je vais lui raconter, moi, à ce cas-là? Alors viens, je vais t'expliquer tout ce que tu vas lui dire. Oui, monsieur le ministre. Parfaitement. Je vous comprends, monsieur le ministre. Les affaires d'otages, en période électorale, c'est très délicat. Bien. Oui, je vais faire tout mon possible pour... Pas de vague. Oui, monsieur le ministre, pas de vague. Mais respect, monsieur le ministre. Commissaire, c'est inadmissible. En bâillonnant le droit à l'information, c'est la démocratie que vous mettez en péril. Je me plaindrai. De quoi vous plaignez-vous? Vous êtes aux premières loges.
Mais mes auditeurs ont le droit de savoir... Vos auditeurs. Ils sont combien, vos auditeurs? C'est pas la question. Le droit à l'information est un droit sacré. Que vous comptez aller monnayer à RTL ou à Europe 1 si je vous laisse sortir? Chef, qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts à discuter, à rendre l'argent et à discuter. Eh bien, vous voyez, Gantois, le fruit est mûr. Il ne reste plus qu'à aller le cueillir. Allons-y. T'énerve pas, reste calme. Alors, il paraît qu'on est devenu raisonnable. Oui, je suis prêt à discuter, à rendre l'argent et à discuter. Eh bien, rendez l'argent et discutons. Je suis prêt à discuter, mais pas avec vous. Et avec qui? Avec le ministre ou avec le président de la République, peut-être? Non, avec quelqu'un de neutre. Quelqu'un d'impartial. Je sais pas, moi, par exemple, le directeur de la compagnie qui assure la banque. Je le vois venir. Pas de chance, les hold-up avec prise d'otage, ce n'est pas assuré. Alors, un directeur de compagnie d'assurance n'a rien à voir là-dedans. Dis-lui que tu le sais et que c'est pour ça que tu veux discuter avec lui. Je le sais. C'est pour ça que je veux discuter avec lui. C'est une garantie d'impartialité. C'est une garantie... D'impartialité. D'impartialité. J'avise, réponse dans une demi-heure. Il parle bien, le bougre, hein? Ouh, il est malin. Il a sûrement une idée derrière la tête. Oh, sûrement, chef. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Gantois, pas de vague, hein? Surtout pas de vague. Dites à Marin d'appeler son assureur. Bien, chef. Tu crois qu'il va venir? Il viendra. Ouais, et s'il vient? Bah, s'il vient, tu le fais descendre ici, parce que personne ne doit entendre ce qu'on va lui raconter. On le fait descendre, c'est facile à dire, mais et s'il veut pas descendre? Il voudra, je te dis. Et pourquoi il voudrait? Parce qu'à ce moment-là, on libère la fille. Échange d'otages, c'est classique. Ils peuvent pas refuser. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, bah pas question de lâcher la fille. Qu'est-ce que tu risques? T'as toujours ta pétoire et toujours 2 otages. Ah bah d'accord. On échange la fille contre le mec. Et après? Mais après, tu me laisses faire, c'est moi qui parle. T'auras pas, non? Chut! Tu nous prends pour des billes ou quoi? Tu penses pas qu'on va te laisser causer n'importe quoi? Mais c'est ce que je dis, ça te plaît pas? Eh ben, on repart à la case départ. Je peux savoir quand même ce que tu vas... Je te l'ai dit, vous partez avec la moitié du fric, moins mes 10%. Ah, à un moment donné, je te ferai un petit signe, tu prends un billet de 500 balles et tu le brûles. Polo, il est fou. 500 balles, c'est tout ce que tu risques. C'est vraiment donné, non? Bon, on fait tout pour éviter le coup dur, hein? Des concessions mineures. Ils rendent l'argent et on les laisse filer. Mon dispositif est en place. Dès que le dernier otage sera libéré, on les rattrapera. Oui, mais je ne vois pas pourquoi on m'a demandé de jouer ce rôle. Je ne suis pour rien dans cette histoire, moi. Et puis, il y a tout de même un risque. Aucun risque. De toute façon, je reste à côté de vous. Et mes hommes sont prêts à intervenir. Hein? Monsieur de la Marnière est là. Il est prêt à discuter avec vous. C'est bien. Reculez-vous, commissaire. Et maintenant, faites descendre monsieur de machin chose. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Monsieur de la Marnière vous écoute. Vous m'avez mal compris, commissaire. Monsieur de la Marnière descend, et en échange, on libère la fille. En fait, vous proposez un échange d'otages. C'est ça, oui. Classique. Classique, oui. Bon, attendez. Nous allons voir si... Non, mais c'est tout vu. Vous pensez tout de même pas que je vais... On va pas attendre longtemps. Donnez-moi 1 minute. Bon, écoutez, à vrai dire, nous devons considérer objectivement les éléments qui... Tous les éléments. D'un côté, une employée, fragile,
malade peut-être, séquestré depuis plus de 3 heures. Et de l'autre côté, il y a vous. Vous qui, grâce à votre position d'intermédiaire, non pas otage, hein, mais intermédiaire, j'insiste bien. Vous croyez que ça va marcher, monsieur, c'est sûr? Mais oui, ça va marcher. Monsieur de la Marnière, avec un nom comme ça doit être sûrement un galant homme. Ah, foiré, oui. Ils sont en train de nous préparer un coup de vache. Je t'avais prévenu, Polo, fallait pas l'écouter. Fallait lui fermer sa grande gueule tout de suite. Bon, nous acceptons l'échange. Faites monter la fille. Allez, vas-y, on y va. Attends. Faut peut-être attendre que l'autre y descende, hein. Mais moi, je suis là. Et puis Dédé, il a qu'à me braquer avec sa mitraillette dans le dos. Au moment de faire sortir la fille. Bon, Dédé, t'as compris? Pas ici, derrière. Vous voulez que je prévienne quelqu'un, votre femme? Non, merci, c'est très gentil, elle va s'inquiéter. Bon, là-haut, on va y aller. Au revoir, messieurs, à bientôt. Bon, allez-y, monsieur de la Marnière, c'est à vous. Hein. Non, mais allez-y, allez-y. Oh là là. Oh, si vous saviez, ça a été... Amaury de la Marnière. Enchanté. Moi, je suis l'otage. Ces messieurs, les gangsters du hold-up, m'ont chargé de vous transmettre leurs exigences. Je suis désolé. Ils m'ont demandé aussi de procéder à une petite vérification. Permettez? Je ne vous félicite pas de devoir assumer cette tâche. C'est parfait. Allez. Asseyez-vous. Bien, je crois que ces messieurs sont décidés à restituer la totalité de la somme volée. Oui, mais à certaines conditions. Oui, de partir librement avec une voiture. Bien, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ah, attendez, pas si vite. Si les négociations échouent, votre compagnie perd une somme importante, plus de 500 millions. Oui, je vois que ces messieurs ne sont pas très au fait des questions d'assurance pour l'instant. L'argent n'est pas volé, il est toujours dans l'enceinte de la banque. Et dans la situation actuelle, il me semble peu probable qu'il le soit. Donc, s'il n'y a pas de vol, l'assurance ne joue pas. Mais si l'argent quitte la banque? Il ne peut quitter la banque avec l'accord de l'assuré pour sauver les otages, par exemple. C'est un accord un peu forcé, j'en conviens, mais c'est un accord tout de même. Donc, c'est pas un vol, c'est une rançon. Et ça, nous ne l'assurons pas, alors. Vous voyez bien. Donc, l'argent n'a pas été volé? Bien sûr que non. C'est bien ce que ces messieurs pensaient. Mais si l'argent brûlait dans l'enceinte de la banque, c'est l'assurance incendie qui serait concernée. Comment voulez-vous qu'il brûle? Mais vous êtes fou. Vous savez, ces messieurs ne sont pas des bandits ordinaires. Ce sont des asociaux, des révoltés. Ils n'aiment pas les banques. Et si on ne les libère pas, j'ai bien peur qu'ils brûlent tous les billets. Cela n'aggraverait pas leur cas d'ailleurs. Oui, enfin, c'est un incendie volontaire. Oui, nous n'assurons pas les incendies volontaires. C'est pas un incendie volontaire, puisque ces messieurs ne sont pas des employés de la banque. Oui, enfin, ce sont tout de même eux qui détiennent l'argent. Alors l'argent a été volé. Et c'est l'assurance vol qui est concernée. Vous voyez, de toute façon, vous êtes obligé de payer. Maintenant, supposons que l'argent volé, non pas volé, détenu provisoirement par ces messieurs, soit restitué et que les otages soient libérés sains et saufs. Les otages, je veux dire vous et moi. Ah ben, dans ces conditions, je peux vous affirmer qu'ils bénéficieraient de la plus grande indulgence. D'accord. Et ils pourraient partir avec une voiture, en emmenant avec eux un otage avec la certitude de ne pas être suivi. Je suis autorisé par la police à vous dire qu'il en serait ainsi. Ben, je crois qu'à ce moment-là, tout est arrangé. N'est-ce pas, messieurs? Attendez, un petit détail. L'argent que vous allez restituer à la banque, ces messieurs ne vous le donnent pas. Ils vous le vendent. Pardon?
Oui, ils vous le vendent à vous, compagnie d'assurance, mais attention, ils vous font un prix, moitié prix. C'est inadmissible. Mais monsieur, réfléchissez. Actuellement, vous perdez 5 333 000 francs. C'est une somme même pour vous. Et ces messieurs vous donnent la possibilité de récupérer la moitié de l'argent. Et ils ne comptent pas le billet brûlé. Ils passent par pertes et profits. Et si je refuse? Si vous refusez, le feu de joie va recommencer. Dans 10 minutes, ils vont brûler 10 000 francs. 5 minutes après, 20 000 francs. 5 minutes après, 30 000 francs. Alors vous voyez, si vous mettez une demi-heure pour vous décider, il ne restera plus grand-chose de cette somme. Oui, ça, très bien compris. Ah, dites, je crois que dans une compagnie d'assurance, quand une personne contribue à restituer une somme, vous donnez un petit pourcentage, 10%. Oui, et alors? Ben alors, vous donnerez 10% de la somme que vous aurez récupérée. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah, encore un petit détail, que personne ne soit au courant de cette transaction, ce serait gênant pour votre compagnie. Et puis ne relevez pas les numéros des billets. Hein? Vous êtes d'accord? Comprenez? Ah ben, j'ai compris, je n'ai pas le choix. Voilà. Non, je peux sortir? Oui, oui, naturellement, vous pouvez sortir. Mais vous pressez pas, ces messieurs ont tout le temps. Oh là-haut! Attention! Monsieur de la Marnière remonte! Pas un instant à perdre, dans 10 minutes, tout est réglé. Préparez une voiture. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, chapeau, hein? Bien joué, hein? T'as vu? T'es sûr que ça va marcher? Pourquoi qu'il relèverait pas le numéro des billets? Mais t'es fou. Ça les obligerait à dévoiler la combine, à mettre les flics au parfum, que tout Paris serait au courant. Ah ouais. Alors, tu te rends compte, tes petits copains, hein, plus besoin de se gêner. Plus besoin de prendre d'otages, les milliards en fumée de pas la boîte d'allumettes. Bah voyons, c'est pas tout ça. Faut préparer la sortie. Ah bah là, ça ira tout seul, hein, pas de problème, hein. Oh, c'est pas si sûr. Il faut sortir de la salle, traverser la banque, libérer l'otage. Oui, alors là, hein, Dédé, tu nous as filé un coup de main, nous, on te libère en premier, hein. Oui. On garde l'assureur. Ah oui. Ça. C'est gentil. Ah non, non, non. Je préfère pas parce qu'ils vont me poser des questions. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis ils risquent de me fouiller avec tous les millions dans ma serviette. Quoi, t'auras des millions dans ta serviette? Voyons, aux 10%, et puis les 10% de la compagnie d'assurance. Oui, remarque ça, si tu veux, on peut garder ton argent avec le nôtre, hein. On fera le partage après. Si tu veux. Non, non, je préfère rester avec vous, vous voyez, jusqu'au partage. Ah, d'accord, on libère l'assureur, on te garde avec nous, et puis on te relâchera après, en pleine campagne. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Comment on monte dans la voiture? Bah, là, on monte, hein. On monte. Bon, allez, il faut faire une répétition. Une répétition? Allez, faire la table. Et toi, mets les chaînes ici pour faire les places de la voiture. Ah, la chaîne. Allez, vite. Ah oui, d'accord. Bon. Ah oui, c'est la voiture, alors. Alors, là, c'est la voiture. Là, c'est la sortie de la banque. Ouais, d'accord. Alors, on répète. On sort. Allez, viens là, on sort. Toi, prends le sac. Ah oui, le sac, merde. Bon, on sort de la banque. Alors, toi, tu me tiens en joue avec le revolver dans le dos. Okay. Et toi, tu tiens la marnière. Ah oui. Bon. Allez, on y va. On sort. Et tu dis à la marnière, en levant ton arme, allez, file. File. Crois-moi, il va filer, il va pas demander son reste. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans la voiture. Ouais. Ah, bon. C'est moi qui prends le volant. Non, c'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui prends le volant. Non, c'est moi les voitures Non, c'est rapides, moi j'en ai qui déjà prends le le coup, ça souvent, suffit, je peux- Alors, qui prend le volant? Bon. Je m'installe au volant. Voilà. Et le sac? Ah, le sac, le sac, je le mets sur la banquette arrière. Là. Voilà. Et toi, tu montes devant à côté de moi. En faisant le tour de la bagnole? En faisant le tour, bien sûr. Voilà. Ah, mais si je fais le tour de la bagnole, j'ai plus le revolver dans le dos, je peux me barrer? Ah oui, c'est vrai. Bon, tu refais, reviens. Reviens. Toi, Dédé, tu l'accompagnes en le braquant avec la mitraillette. Comme ça, il se barre pas.
Voilà. Là, et tu montes devant. Je me mets là. Devant, et toi, tu montes derrière. Où ça? Voilà, là. Ah bah, il y a le sac. Là, tu pousses le sac, vas-y. Tu le pousses. Là, tu le braques avec ta mitraillette. Voilà. Et là, eh ben là, je démarre. Et démarre. Super. Tout ça, ça a l'air très bien, mais... Mais quoi? Non, moi je croyais que ça se faisait plus. Depuis les affaires de Milan et de Los Angeles. Quelles affaires? Attends. Non, je dis rien, c'est rien. Si, bah, dis toujours. Eh ben c'est facile. À Milan, l'otage était là, il s'est agrippé au volant, la voiture est partie dans le décor, et hop, le gangster il est tombé, et les flics ils n'ont plus qu'à le ramasser. Mais oui, quant à l'otage, il a eu une jambe cassée, c'est tout, et puis les félicitations de la police. Et moi je ne tiens pas à avoir une jambe cassée. Voilà, c'est tout. Et à Los Angeles? Mais à Los Angeles, il y avait la même position, mais le complice était derrière avec le sac. Et il a profité d'un arrêt de la bagnole pour se barrer avec le pognon. Voilà. Et dis donc, qu'est-ce qui se fait maintenant Bah maintenant c'est facile. On met le sac à côté du chauffeur et le complice derrière. Avec l'otage. Avec l'otage, voilà. T'as tout compris. C'est pas Ah oui, parce qu'il ne peut pas s'asseoir sur le sac. Ah oui. Eh ben on va faire comme ça, tiens. On va faire comme ça. Moi je te disais ça, hein, mais... Si, on le fait comme ça, c'est toi qui as raison, on le fait comme ça, on répète. C'est bien. Voilà, on répète, on reprend tout. Allez. Voilà, on reprend tout, allez hop. Là, alors là on est là, c'est simple, je te braque avec le revolver, tu braques la marnière, hop, on y va, on y va, la marnière. Il file. On monte dans la voiture, voilà, on monte. Alors là, je m'installe au volant, je mets le sac à côté de moi. Et tu fais le tour et tu vas t'asseoir derrière avec des dés qui te braquent. Vas-y. Voilà. Ça. Là, c'est bon, hein? C'est bien, il Bon, s'installe. tu t'installes, Là, là. Ouais. Voilà, il faut Dédé, tu montes derrière. Et je monte derrière. Non, Dédé, tu montes derrière. Là, tu le pousses. Oui, Ah oui. Pousse-toi alors. Mais pousse-moi. Bah, je te pousse là. Ah, c'est long, allez, pousse-moi, c'est trop long. J'ai le temps de prendre 3 balles perdues dans Non, le dos. complique pas, Dédé. Hein, T'appelles ça compliqué, je te dis que c'est trop long, Polo, je peux me faire tuer à un moment ou à un autre. D'accord, c'est trop long, Bon, on le refait d'ici, Hop, on se met là. C'est simple, là, je monte devant. Ouais. Je monte devant. Bon. Dédé, tu montes derrière. Je monte derrière. Tu montes pas par là, passe derrière. Voilà, tu montes derrière. Voilà, moi je le tiens en joue. Oui. Toi tu montes, tu le braques. Je le braque. Et là tu montes derrière. Je monte derrière. Tu montes derrière. Ah. Et là, eh ben là je démarre. T'as compris, Dédé? Quoi? Je dis, t'as bien compris, Dédé? Oui. Bon, on recommence tout depuis le début. Non, c'est bon. Si, on recommence tout, on répète. Allez. Voilà, par ici. Là. Voilà. Alors là, je te braque avec le pistolet. Hein? Laissez la clé sur la voiture. Bien, maintenant, vous reprenez votre poste. Elle est belle, la voiture, chef. Bon, maintenant, Gantois. Oui. Vous allez aller à la porte. Voilà, vous avancez un peu. Bien, là, top. Vous êtes à la place du premier gangster. Qu'est-ce que vous voyez de cet endroit? Regardez bien, hein. Je vous vois, vous, chef? Évidemment, oui. Mais je serai certainement pas là. Vous ne voyez personne d'autre? Non, chef, personne. Parfait. Personne ne doit se montrer avant le départ de la voiture. Je ne veux pas de bavure. Il n'y aura aucune faille dans leur dispositif, j'en suis bien certain. Il ne faut pas compter sur une erreur de leur part. Alors on ne prend pas de risque, on les laisse filer. Une affaire d'otage, ça reste une affaire d'otage tant que le dernier otage n'a pas été libéré. Ah oui. Ah, voilà de la marnière. Ah, bravo, inspecteur, c'est malin, c'est très malin de bloquer la circulation. Mon chauffeur est à 200 mètres d'ici, j'ai déjà 19 minutes de retard, 19 minutes, vous vous rendez compte? Oui, et ça, c'est quoi au juste? Quoi ça? C'est une mallette, c'est une exigence de ces messieurs pour mettre l'argent. Il y a 20 minutes de retard.
Bon, il faut faire une petite mise en scène. Vous allez allumer un feu de joint. Oh non, Pas avec les billets, imbécile. Avec les papiers des sandwichs. Tiens, Polo. Tout est parfaitement prêt. Ah, voilà. Descends. Voilà. Monsieur, je vous en prie. Pardon. 286 millions de centimes. Avec votre commission, vous pouvez vérifier. Ces messieurs vous font confiance. Vous pouvez vérifier également. Non, je fais confiance à ces messieurs. Vous n'avez pas à relever les numéros des billets, j'espère. Vous avez ma parole. Bon, plus vite nous en aurons terminé. C'est vrai. Plus vite ces messieurs pourront partir. Tout est prêt. La voiture. Tout est prêt. Alors, prenez votre valise. Voilà votre canne. Pour vous remercier, ces messieurs ont accepté de vous libérer le premier. Quand nous serons à l'extérieur de la banque, évidemment. Si tout se passe bien, je l'espère. Je l'espère aussi. Monsieur Lamarnière. Dédé. Monsieur Lamarnière. Stop. Hé là-haut! Dégagez la sortie! On monte! Je suis cachée, mais je peux toujours apercevoir l'escalier qui mène à la salle des coffres. Plus personne ne bouge. On retient son souffle. Les cagoules. Stop. Quoi? Les cagoules. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un problème. Allez-y. Ça y est, ils arrivent! Allez, file. J'ai l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la journée, chef. Qu'est-ce qu'on fait? On redémarre? Arrêtez. Ne faites rien, grand oiseau. Surtout ne faites rien. Bon. Allez. Appel à toutes les voitures. Application immédiate du plan Oursin, comme prévu. Ici Piquant 1. La voiture vient de tourner à droite dans l'avenue de la République, direction Carrefour Bellevue. À vous Piquant 2. Une coccinelle verte. Quoi, une coccinelle verte? J'ai l'impression qu'elle a pris en chasse la voiture des gangsters. Oh, la petite conne! Elle est foutue de tout faire foirer! Allez! Mais allez, quand-toi, démarrer! Oh, du calme, Polo, hein. C'est pas le moment de se foutre en l'air. Il n'y a pas le feu. Oui, bah il faut les semer. Ils vont essayer de nous suivre. Ils peuvent toujours s'accrocher. Vas-y, appuie, Polo. Faut sortir de ce putain de bled. J'ai hâte de se retrouver en pleine campagne. Pourquoi? Pour le partage? Ouais, pour le partage, bien sûr. Du bonheur que la main n'atteint pas les caresses. Si on raconte encore. Ah non, rien. Et t'as vu, il y a quelqu'un qui nous suit. Quelqu'un qui nous suit? Ça? Non, pas la voiture rouge, la voiture verte. La voiture... Mais non, elle y est de... Pas un mot, je tire. Et moi, j'hésiterai pas. Crois-moi. T'en retourne pas, Polo. Tu ralentiras quand je te le dirai. Allez, avance. Et n'oublie pas que je ne suis qu'un pauvre otage en état de légitime défense. Tu vois, Polo, dans ce métier, il faut faire confiance en personne, même pas un otage. Mais merde, t'es flic ou quoi? Non, un collègue ou un artisan. Un tout petit artisan. Bon, écoute, si tu veux, on partage. Moitié-moitié. Non,
Mais enfin, c'est nous qui avons fait le coup, tu veux quand même pas tout... Non, vous n'aurez pas un fifrelin. Vous vouliez me doubler tous les deux, hein? Non, on voulait pas te doubler. Ah, tu parles. Vivement la campagne qui disait Dédé. Allez, arrête-toi là, à droite. Et bougez pas où je tire, hein? Bougez pas. Donne-moi le sac. Non, non, maintenant, file, parce qu'ils vont te rattraper. Allez, file! Ici, Radio Pigrièche. Les bandits viennent de libérer leur dernier otage. Mais c'est fantastique. Il a réussi à désarmer ses ravisseurs et il a le sac que les bandits portaient en sortant de la banque. C'est fantastique. C'est incroyable. Vous avez réussi à récupérer l'argent de la banque? Ah, vous savez, mademoiselle... Oh, c'est fantastique, extraordinaire. Un héros, vous êtes un héros, monsieur. Et Radio Pigrièche est fière d'être la première à vous féliciter pour cet acte de bravoure exceptionnel. Oh, c'est normal. Oh non, 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 c'est tellement rare le courage de nos jours. Et puis, grâce à Radio Pigrièche, vous allez devenir célèbre. Je vous promets la une de tous les journaux. Un nouveau Rambo, un exemple pour notre jeunesse. J'ai horreur de la publicité. Et en plus, si ma femme savait que je suis mêlé à cette affaire, elle en tomberait malade. Oh, ne soyez pas modeste. Mais c'est une information sensationnelle. On peut pas la laisser échapper. Vous voulez être gentil, coupez votre truc une minute. Et si c'était radio machin, là, qui se chargeait de la restitution, mais sans citer mon nom? Radio Pigrièche, oui. La radio qui ne se contente pas de vous informer, mais qui crée l'événement. Voilà. Ah oui, c'est fantastique. Radio Pigrièche récupère l'argent du hold-up du siècle et le rend à la banque. Ah oui, c'est fabuleux. Et le héros mystérieux qui reste dans l'ombre? Secret anonyme. Ah oui, c'est fantastique. Mais la banque va être obligée de nous refiler des contrats de publicité, et nous sponsoriser même. Ah oui, c'est génial. Alors on double la puissance de l'émetteur, on grimpe dans l'audimat et on écrase la concurrence. Oh, c'est génial. Ça va vous rapporter de l'argent, hein? Bah, oui, enfin pas mal. Alors je pourrais pas avoir une petite commission? Bah, c'est-à-dire que nous ne sommes pas très riches. 20 000 francs. Bon, ma foi, ça paraît raisonnable. Mais alors, tout de suite en espèces. Tout de suite? Bah, c'est-à-dire que je... Prenez-les dans le sac. La radio remettra la somme que vous avez prise. C'est tellement simple, hein? Ah, oui. Oui, ma foi. Allez-y. C'est possible. Ben voilà, Merci. 20 000 francs. Si vous permettez, j'emmène le revolver, un souvenir. Oui, oui, sûrement. Voilà. Bon. Eh ben, Oui, c'est pas la peine de me raccompagner. Je préfère marcher un peu. Je prendrai l'autobus après. Merci beaucoup. Au revoir. Alors c'est vous? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous vous rendez compte que vous mettez la vie d'un otage en péril avec vos conneries de radio de merde? Radio Pigrièche, la radio qui crée l'événement, est heureuse d'annoncer au célèbre commissaire Tournier la libération du dernier otage. Cette libération est intervenue il y a moins de 10 minutes. Eh oui. Et j'ai aussi récupéré l'argent de la banque. Tenez, il est là dans cette sacoche. Non mais vous me prenez pour un con, quoi? Tout l'argent a été rendu à la banque il y a 1 heure. Impossible. Quoi? Impossible, puisque je vous le dis. C'était la seule condition pour laisser partir les auteurs du hold-up. Mais alors Mais alors, chef? Alors quoi? C'est à qui, ça? Hein? Faudrait demander à l'otage. Vous avez son nom, ses coordonnées? Moi? Ben non. Non, rien.
Ah, te voilà. Oh, dis donc, ça a été long, t'as eu des ennuis? Non, c'était un peu plus long que d'habitude, c'est tout. Puis alors, les embouteillages, alors... Oh, bah, t'aurais pu me prévenir, parce que moi, je commençais à m'inquiéter. Ah, tu vas être contente. J'étais eu 1000 balles. Tu vas pouvoir dépenser 3000 francs pour acheter les habits. Hein? Alors, ben on les met tout de suite. 3000 francs.